Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une astuce en finale de pion, en tout cas une règle à savoir. Eh bien, la première position que je vous montre, c'est celle-ci. C'est les positions sur lesquelles on va travailler, puisque en fait, on va travailler sur les finales de pion qui vont nous permettre d'atterrir dans ce type de position. Et donc, il faut savoir si ces finales de pion au départ sont nulles ou pas. Ce serait très compliqué à calculer si on ne connaissait pas ces exemples-là que je vous montre, hein, qui sont vraiment à savoir par cœur. Donc ici, il faut savoir que dans cette position, les blancs ne peuvent pas gagner. La partie est nulle tout simplement parce que ils ne pourront à aucun moment prendre ce pion sans qu'il y ait patte. Donc pour cette position, c'est la première chose à savoir. Maintenant, si on décale les pièces légèrement, c'est-à-dire comme ceci, eh bien les choses seraient différentes puisqu'après dame échec, sur roi B1, il y aurait dame prend B2, dame prend D2, pardon, il n'y aurait pas de patte. Et sur roi D1, eh bien, on peut tout simplement venir avec le roi blanc, vous allez voir. Et si le roi essaie de se sauver, par exemple, ceci, hein, voilà, voilà. Et on gagne à chaque fois un temps. Je pense que vous avez compris l'idée. Et par exemple, après ceci, eh bien, on pourrait toujours jouer de cette manière. Et on gagnerait toujours un temps. Et donc, on gagnerait facilement la partie. Donc ça, c'est déjà une chose à savoir par cœur. Dans une finale roi et pion contre dame, si le pion effectivement est à une case d'aller à promotion, lorsque la dame, par exemple, est sur l'échiquier, donc ça veut dire qu'il y a une promotion de l'autre côté, eh bien tout simplement la finale est gagnante que sur les cases B, D, E, G. B, D, E, G. C'est à savoir. Donc je vais vous montrer tout de suite pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce qu'on va étudier des positions un peu plus, je veux dire, dans lesquelles il peut se passer ce type de variante, c'est-à-dire avec lesquelles soit il y a un gain puisque la dame va se retrouver face à un pion qui va menacer sa promotion le coup d'après, ou une nulle étant donné que la colonne n'est pas la même et vous allez voir que ça change tout. Alors on va jouer par exemple ici on va jouer D4 tout simplement. J'arrête le module. D4, roi C4, on est d'accord que c'est la meilleure option. On peut essayer de voir ce que le roi D6 donne, mais après roi E4, roi E6, D5 échec, roi D7 par exemple, roi D7 parce que si les noirs jouent simplement roi D6, effectivement il y aurait roi D4 avec roi C7, puis ensuite le pion est perdu. Avec les deux pions, c'est évident que l'on gagne. Par conséquent, après l'échec, les noirs jouent roi D7, roi E5, roi E7, mais il y a la promotion, il y a la poussée pardon, en D6, et la promotion aura lieu, étant donné qu'après roi D5, roi C8 est forcé, mais roi C5, et on gagne également le deuxième pion. Par conséquent, après D4, on est d'accord que le meilleur coup noir, c'est roi C4. En tout cas, c'est le seul coup qui leur permet de tenter de tenir dans cette position. Et après roi E4, roi prend B4, D5. Alors si roi C5 est joué, roi E5, B4, D6, B3, D7, B2, Dame, Dame, Dame C7, et vous allez voir l'enfilade après Roi B4, Dame B6, tout simplement récupère la Dame en B1, Roi C3 est joué, Dame prend B1, c'est perdu. Alors après D6, que se passerait-il par exemple si les Noirs jouaient Roi C6? Eh bien ça ne change rien, puisque tout simplement les Blancs répondraient par Roi E6, protégeant ainsi la poussée, et après par exemple B3, D7, B2, Dame, Dame, il y aurait toujours Dame C8 échec, Roi B5, Dame B7, avec la même enfilade, Roi C4 et Dame prend B1. Voilà pourquoi cette finale est gagnante pour les Blancs. Nous allons juste voir maintenant ce qu'il se passerait. Par exemple, alors D4 est joué, Roi C4, et on va jouer par exemple Roi E4. Et là, les Noirs vont tout de suite prendre D5, mais au lieu de jouer Roi E5, ils vont par exemple jouer Roi C3. Eh bien, vous allez voir que cela perd. Du fait de ce que je viens de vous montrer, il y aurait effectivement ici Dame D3 échec directement, le roi part et on contrôle la case de promotion. Par conséquent, ici c'est gagné, on n'a plus qu'à amener le roi, vous allez voir tout simplement. C'est très facile, ou si par exemple le roi noir joue comme ceci, eh bien on peut simplement jouer un ici et on gagne facilement le pion. On est bien d'accord. Alors cela dit, les noirs pourraient tenter autre chose. Ils pourraient tenter par exemple roi A3. Et c'est là que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure
va être si important. Il y aurait la poussée, dame, et on a donc une dame face à un pion qui menace d'être promu, mais qui est situé sur la colonne B. Je vous rappelle que sur les colonnes B, D, E et G, la dame l'emporte dans toutes les possibilités, étant donné qu'il y a des menaces, vous allez voir, échec. Donc là, ici, effectivement, si les noirs jouent ceci, on retourne dans cette variante où les blancs arrivent à mettre leur dame en B1, située sur la case de promotion naturelle du pion. Par conséquent, après dame A5, roi B3, dame, peut-être dame, comment dire, en B5 échec, roi A2, admettons, il y aurait dame A4, et sur roi B1, il y aurait tout simplement roi D3, et après roi C1, eh bien, il y a mat tout simplement. Donc les noirs ne peuvent simplement pas jouer de cette manière. Que se passerait-il si après roi B3, dame B5, pardon, il jouait roi A5? Eh bien, tout simplement, il y aurait cet échec, dame ici. Donc là, on voit que le pion est cloué, le roi est en A2, et après roi A1, dame A4, échec, le roi doit venir en B1, et on retombe exactement dans la même position où, comment dire, il n'y a pas possibilité pour les noirs d'échapper au mat. Donc maintenant, nous allons voir une nouvelle position, un petit peu différente, vous allez voir. Dans cette position-ci, on a décalé les pions d'une case vers la droite, donc ils sont sur la colonne C maintenant. Or, je vous avais dit que cette finale avec une dame contre un pion qui menace d'être promu n'est gagnante que lorsque le pion qui menace d'être promu est situé sur les colonnes B, D, E et G. Ici, le pion sera situé sur la colonne C, puisqu'il est situé en C5 actuellement. Et donc, nous allons voir que cela change radicalement les choses. Après pousser E4, eh bien, tout simplement, les noirs jouent roi D4. Donc, je vais annuler le module et vous allez voir ce qu'il va se passer. Roi D4, roi F4, roi prend C4, E5, roi B3. Si roi D3, vous allez voir ce qui se passerait sur roi D3. Il y aurait simplement les poussées, dame, dame, mais cette fois-ci, il y aurait dame échec et la dame s'empare de la case de promotion naturelle du pion. Par conséquent, ça ne peut pas gagner. Donc nous allons revenir un petit peu en arrière et après E5, les noirs vont jouer simplement roi B3 avec la même idée, mais ne sont plus situés en D3 mais en B3, donc il n'y aura plus ce fameux échec pour contrôler la case naturelle de promotion du pion noir. E6, C4, on pousse les pions tout simplement. E7, C3, E8 dame, C2. Et là, on est bien dans la configuration où le pion menace d'être promu. Et donc on a une dame contre un pion qui menace d'être promu. Mais ce pion est situé sur la colonne C, ce qui change radicalement les choses. Après dame B5 échec, roi A2, dame C4 échec, roi B2, dame B4 échec, roi A1, dame C3, roi B1, dame B3 échec. Les noirs ont un patte qui va empêcher les blancs de progresser après roi A1. Effectivement, si dame prend C2, eh bien, il y a patte. Par conséquent, cette finale, avec les pions décalés d'une case vers la droite, est égale du fait de la menace de patte en A1, si jamais la dame doit affronter un pion qui menace d'aller à dame au coup suivant. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la regarder assez régulièrement car elle est assez compliquée à comprendre. Et surtout, retenez cette règle-là. Vous gagnez si vous possédez une dame face à un pion qui menace d'être promu au coup d'après, uniquement dans les cas où ce pion est situé sur les colonnes B, D, E ou G. Donc c'est une chose à savoir et je vous invite à l'apprendre par cœur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite de très rapides progrès.